on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du bilan de la semaine 3 du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que le temps est un petit peu plus clément par chez vous que par chez nous. Nous ici en Dordogne, il pleut énormément, c'est pluie depuis 2 jours, 3 jours. Bon, après on n'a pas à se plaindre, on n'a pas de grosses inondations comme certaines autres régions de France. Mais bon, c'est triste, c'est triste. Après, il faut s'y faire, hein, c'est l'automne. Mais on ne s'attendait pas à autant de pluie d'un coup. Donc vraiment, après il fait bon, on a encore de la chance, hein, il fait pas froid encore. Moi, j'ai pas allumé le chauffage du tout, encore. Mais bon, ça ne saurait tarder à mon avis, puisque la fraîcheur arrive un petit peu, donc ça ne saurait tarder. Quoi vous dire sur cette semaine? Alors cette semaine, samedi matin, j'ai été signer mon contrat de LOA pour ma voiture. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Donc je verse un petit apport là que je dois faire cette semaine. Normalement la voiture sera prête le 28 octobre, mais il se peut qu'ils m'appellent dans la semaine voilà, qui suit, parce qu'ils ont beaucoup de demandes et beaucoup de rendez-vous de livraison, donc du coup voilà, il faut attendre son tour, même si je vous avoue que je suis vraiment très impatiente de la voir. Voilà, ma voiture à moi est vendue, donc logiquement, en fait, l'apport que je fais là, je vais le récupérer lors de la vente de ma voiture, donc ça devrait bien se goupiller tout ça. Et puis voilà, sinon quoi de neuf encore? Rien de particulier. Au travail normal, la vie normale, le courant, la routine, rien de particulier. Avant de vous faire le bilan, j'ai eu une petite précision quand même sur les commandes. Alors, les commandes, oui, j'ai repris les commandes le 1er septembre. Je ne l'ai pas forcément annoncé de façon claire parce que je ne voulais pas être envahie de commandes. Voilà, il faut me comprendre aussi. Quand j'annonce, quand je mets un message comme quoi je fais des commandes, ça a un effet de masse en fait. Hein. Donc en fait, on vient tous, vous venez tous en même temps me demander et je me sens envahie et c'est ingérable. C'est vraiment ingérable. Je l'ai fait qu'une fois et je le recommencerai pas une deuxième fois. Donc j'ai pris des commandes tout au long du mois de septembre. Voilà, donc forcément mon carnet de commandes il est plein, donc j'en prends plus depuis déjà depuis déjà au moins 15 jours, 3 semaines, je dis non aux commandes et j'ai fait une liste d'attente qui est aussi pleine. Voilà, donc maintenant je sais que certains se plaignent du délai, on me relance parfois par message, je sais que vous êtes impatient de recevoir votre commande ou impatient de commander. Sauf que je voudrais quand même rappeler que je suis donc, je travaille à temps plein hein, dans mon cabinet, je suis une maman solo, donc j'élève seule mon fils, donc je gère à la fois le foyer, la maison, les devoirs avec mon fils, le travail, etc. Je m'octroie effectivement 2 heures que je fais, où je gère les commandes tous les soirs. Voilà, donc je finis très souvent très tard pour vous faire les commandes. Mais mon temps n'est pas extensible, donc... Voilà, 2 heures de temps, c'est une commande, voire 2 commandes que je peux faire maximum suivant la taille de la commande. Donc je vous laisse imaginer le délai que ça prend. Je fais de mon mieux. J'ai annoncé de toute façon au minimum à chaque commande au moins un délai d'1 mois. Bon, certains sont à 1 mois et 1 semaine. Je suis désolée, je sais que c'est un petit peu plus long que prévu. Mais bon, vous allez tous très bientôt recevoir vos commandes. J'en ai encore fait partie, une grosse vague là, début de semaine, milieu de semaine. Il y aura encore une vague de commandes la semaine prochaine. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Et voilà, évitez de nous relancer, en fait, nous les créatrices. Vous savez, à chaque fois qu'on nous relance par mail, c'est comme si c'était un échec pour nous. On le prend comme un petit échec, une petite agression, en fait, même si ça l'est pas de votre part, hein, j'en suis persuadée. Mais forcément, on le ressent toujours comme, mince, on n'a pas réussi, ou mince, le client sera pas content parce qu'on n'a pas été assez vite. Vous voyez, donc ça met un petit coup au moral. Donc c'est vrai que hier, j'ai mis ce petit post sur Instagram parce que j'ai reçu plusieurs relances dans la journée. C'était la première fois qu'on me relançait, donc bon, voilà, hein, c'est normal aussi, hein, j'ai des délais qui s'allongent forcément. Et puis, je tiens quand même à rappeler que dans mes commandes, moi, je fais des plateaux. Donc, les plateaux sont longs à concevoir. Et souvent, vous me faites une commande de pas un plateau, mais de 2, voire 3, voire 4, voire 5 plateaux. Et donc, des fois, une seule commande à elle toute seule, ça peut être 2 heures, 2 heures et demie de travail. Voilà, donc je sais que c'est long.
Je le sais et j'en suis consciente, mais je vous demande vraiment d'être patient et ça va venir. Tout le monde recevra sa commande. J'ai promis les commandes avant fin octobre. Je pense que tout le monde aura sa commande avant fin octobre. Et ensuite, les gens qui sont sur liste d'attente, je commencerai à les contacter courant novembre. Voilà. Je suis pas sûre de contacter tout le monde avant la fin d'année. Il y en aura peut-être qui seront contactés que début d'année prochaine. Parce que en décembre, je vais faire une pause, comme tout le monde. J'ai le droit aussi de passer des fêtes sans avoir à penser aux commandes, au budget et tout ça. Donc le mois de décembre, je veux le consacrer à la féerie de Noël, à faire les cadeaux, voilà, à tout ça. Et donc je veux pas avoir à faire de commandes. Donc courant novembre, il y aura des commandes qui seront faites, des gens pris en liste d'attente. Voilà, j'ai aussi une liste d'attente très longue, donc je suis pas persuadée de pouvoir prendre tout le monde, je vous préviens d'avance, et j'espère que vous m'excuserez pour ça. Voilà, parenthèse terminée. On va faire, avant de commencer encore le bilan, je vais faire un petit unboxing d'une petite commande. Oui, c'est une commande que j'ai fait, mais surprise, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai passé commande à ma petite cousine, vous savez, je vous ai parlé qu'elle avait créé son petit commerce de bijoux. Et donc du coup je lui ai passé une petite commande, elle m'a fait donc un colis et puis elle m'a dit voilà j'aimerais bien que tu l'ouvres en vidéo, que je puisse voir ta réaction, etc. etc. Donc je lui ai dit écoute, la fois prochaine j'ouvrirai ce petit colis dans ma vidéo. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous mettrai ici en bas de l'écran là à quelle minute vous devez aller pour passer cette étape. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas du tout, vous pourrez avancer et tomber directement sur le bilan. Alors elle m'a fait un petit envoi, donc comme ça. Voilà, une petite enveloppe à bulles. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Et elle m'a mis plein de choses. Ah oui, il y a plein de choses. Mon chat est revenu, c'est une terreur. Je suis désolée d'avance, si vous entendez un vacarme derrière, il est fou, il court dans tous les sens. Alors, waouh! Alors en fait, il faut savoir qu'elle a commencé, elle avait créé une petite bague, je vous l'avais montré d'ailleurs en story. Elle avait fait une petite bague avec des petites cerises et tout que j'avais trouvé trop mignonne. Et elle a étendu un petit peu sa collection de petites bagues. Donc on va regarder ça vite fait. Hop. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop joli. Ouais, elle m'a fait un petit porte-clés. Alors avec... je sais pas comment je vais vous montrer. Il y a un petit nounours ici et un petit papillon. Voilà, il est trop joli. Donc j'essaierai de le mettre dans un de mes petits classeurs. Celui-là par exemple, ça pourrait être pas mal. Donc ouais, on essaiera de le mettre là-dedans. Ok, trop cool. Je vais le poser ici. Alors ensuite, on va ouvrir ces petites bagues. Alors, ce sont des bagues qu'elle fabrique. Alors, c'est des bagues toutes simples, mais trop mignonnes. Moi, j'aime beaucoup ce style de bague. Ce sont des anneaux en acier inoxydable. Et ensuite, elle y accroche dessus une petite pampille, une décoration. Hop, alors, on en a deux ici. Waouh, on en a un avec une petite rose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un doigt. Et comme ça, je vais pouvoir les essayer. Waouh, j'aime beaucoup. Donc c'est une petite rose comme ça, très jolie. Ok, ensuite elle m'a mis un autre style avec une fleur. Tac, donc c'est une fleur, on dirait un peu une tulipe. Voilà, donc c'est trop joli. Attendez, je m'épose parce que là mes chats font le carnage. Me revoilà, non, un enfer. Oh, ils se sont mis tous les deux, ils se coursaient à travers la maison, ils ont fait tomber des trucs et tout. Non, j'ai pété un câble. Donc, j'ai mis le chaton dehors. J'ai fermé la chatière à clé. Voilà, il restera dehors le temps au moins de la vidéo. Je sais pas ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, mais alors ils ont le feu. Donc, j'étais en train de vous montrer cette petite merveille. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut aimer ce genre de bague. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Elles sont extensibles. Et là, c'est vraiment trop joli. Donc, une petite tulipe, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Puisque la chatière est en bas. Donc, j'ai dû descendre l'escalier et remonter. Et puis, bien évidemment, c'est comme si j'avais rendez-vous. On est pressé alors qu'on l'a mis pause. Hein, donc, j'ai tout mon temps en réalité, mais c'est pas grave. Oh, alors, ça, par contre, elle a les ongles. Une tannée. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite?
Oh, alors ça, c'est la suite de sa collection fruits. Donc, on a ici... On dirait... Alors, je vais agrandir un tout petit peu parce qu'ils sont un peu petits pour moi. Voilà. Donc, ici, on a... je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, cette petite couleur-là. Je crois qu'elle leur a donné un nom. Il faudra regarder sur son compte Instagram, parce elle leur a donné un nom. Je me demande si c'est pas le litchi. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon, j'aime beaucoup ces petites bagues avec les petits fruits. Ah bah là, forcément, ça doit être une myrtille, cette couleur. Une myrtille ou un raisin. Très joli. Ça va bien avec mes couleurs. Voilà, donc ici, on a un petit raisin, une petite myrtille. Ensuite... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, il n'y en a qu'une. Ah, ça, c'est un petit citron. Ah ben ouais. Le petit citron. Ah, j'adore. J'adore. Voilà, trop joli, le petit citron. Franchement, pour l'été et tout, ça passe trop bien. J'adore. Ensuite, on a... Hop. Ah oui, alors ça, c'est son autre collection. Alors là, on a fait les fruits et les fleurs. Elle a aussi une collection qu'elle a appelée Pop, je crois. Voilà, avec... Ah, ils sont trop jolis, hein. J'adore. Avec une petite pampille comme ça, avec un brillant au bout. Ah, c'est joli. Donc, ouais. Alors là, le rose. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Franchement, c'est trop joli, hein. Donc, voilà. Ensuite... On a encore des fruits ici. Ah oui, il y a encore des fruits. Alors, je crois que sa collection, c'est Tutti Frutti ou multifruits ou je sais plus. De toute façon, je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller voir. Bon, après, juste au moins pour la soutenir, un petit like, un petit j'aime, juste pour la soutenir. Ce serait vraiment très sympa. Hop. Alors, on a... Bah, ça, c'est la petite pêche, ça. Une petite pêche, on dirait, hein. Ouais, une petite pêche comme ça, là, trop jolie. J'adore la couleur. Vraiment belle. Ensuite, on a... bah ça, on va dire que c'est une pomme. Je sais pas, il faudra que je lui demande parce que par contre, je sais pas du tout ce que c'est comme fruit. Mais oui, ça, je dirais pomme. Franchement, ça ressemble bien à une pomme rouge. Hein. Une Pink Lady. La petite Pink Lady. Voilà. Hop. Et on en a encore deux ici. Donc, ils sont celles de sa collection Pop, je crois. Ouais. Alors, moi, je les avais déjà vues. Hein. Elle me les a montrées et tout. Puis, elle les a d'ailleurs publiées. Et moi, je lui ai dit, tu me fais un petit colis. Voilà, pour une certaine somme. Donc, je lui donne des sous, bien évidemment. Comme ça lui a permis de la soutenir un petit peu dans sa démarche. Oh, elle est trop belle. Ça, c'est trop ma couleur. Rose fuchsia. Trop jolie. Cette petite bague Pop, là. J'aime beaucoup. Voilà, le rose. Et, ah, la violette. Mais j'avais pas déjà la violette? Ah non, rose clair. Waouh! Ça, c'est trop mes couleurs, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est trop beau. Trop, trop beau. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, ça me permettra de lui donner votre ressenti, vos avis. Voilà, ce que vous en pensez de toutes ces jolies bagues. Je vais tout mettre là-dedans. Hop, ouais, je vais toutes les mettre ici. Et puis, je les rangerai après dans ma boîte à bijoux. Voilà, franchement, j'adore sa petite collection. Alors, je sais qu'elle a fait aussi des boucles d'oreilles. Voilà, après, faut aller regarder ce qu'elle fait. Hein. Je ne sais pas si elle fera d'autres modèles. Pour l'instant, elle a déjà une petite collection sympa. Si elle peut en vendre quelques-unes, écoutez, ça lui fera un petit peu de sous pour ses études. Et puis, voilà. Hop. Ok. Donc, je vous mettrai son Instagram. Si vous pouvez juste aller lui mettre un petit pouce ou voilà, un petit soutien, quoi. Ça pourrait être vraiment très, très sympa. Allez, c'est parti. On passe à autre chose. On passe au bilan. On est là pour ça. On a déjà parlé pendant 14 minutes. Donc, on y va. Et vous deux, là, allez, au boulot. Hein. Alors, on va aller sur les économies
de la semaine. Alors, on y va, on va prendre rose cette semaine. Je change de couleur, j'ai envie de plein de couleurs différentes. Allez, là, on est pas mal. Je zoomerai comme d'habitude. J'ai mis les sous-sous ici, hein. Mais vous savez pas combien il y a. Alors, on y va. Course. Au niveau des dépenses, nous avons pas mal dépensé cette semaine. 63 €. Oui, un petit peu plus que d'habitude. J'étais invitée à manger, donc du coup, j'ai pris 2 petites courses en partant. Et donc, forcément, j'ai pris dans l'enveloppe course. Donc, on a en économie sur les courses 17 €. Sur les achats plaisir, c'est pareil. On a pas mal dépensé. Alors là, je sais plus du tout ce que c'est, par contre. Je vous le dirai pas. Je m'en souviens pas. Mais j'ai dépensé et il reste 6 €. Sur le divers, j'ai pas dépensé. Et donc, il reste les 10 €. Sur le carburant, j'en ai pas rajouté cette semaine. Le restaurant, oui, on a pas mal dépensé sur resto. 30 € cette semaine. Donc voilà. On s'est pris à emporter une fois et je sais plus ce qu'on a fait une deuxième fois. Donc voilà, du coup, forcément, ça va vite, hein. Loisirs, on n'a rien dépensé. Santé, il me semblait bien avoir dépensé. Non, c'est pas cette semaine, c'était la semaine dernière. Ok, en ligne. Je pense que j'ai pas dépensé plus. Ah si, 6 € de plus. Oui, j'ai fait une petite commande de papier sur Amazon. Imprévu, je crois que j'ai rien dépensé de plus cette semaine. J'ai pas la 5e semaine. Le cadeau, j'ai toujours pas dépensé. Et enfin, pas dépensé. Donc, on y va. 63 plus 24 plus 30 plus 6. On a dépensé 123. Ouais, c'est une grosse semaine, hein, cette semaine. Ouais, j'aime pas trop les grosses semaines comme ça. Au niveau des économies, donc c'est pareil, hein, forcément ça se fait ressentir. On est à 33 € d'économie pure. Et je vais, comme à mon habitude, ajouter ce qui doit aller en bas. Donc j'ai eu 2 parrainages Sumeria. Encore. Donc 20 € ici. Et j'ai fait 100 € de vente ici. Voilà, tout le reste, rien de plus. Donc on était à 33 plus 100 plus 20. On est à 153 € à mettre dans les défis cette semaine. Donc c'est trop cool. C'est un petit peu moins que les 2 semaines précédentes. Mais c'est quand même vraiment pas mal du tout. Mais bon, c'est forcément les gains, hein, qui nous font avoir une belle petite somme. Alors, ici, on va les renseigner directement. Semaine 3, 153 dans les défis. Voilà. Tout ce qui est dépenses et tout, je vous montrerai au moment du bilan, ici. Parce que j'ai pas encore checké, même si bon, je regarde tous les jours mon compte, hein, donc je vois très bien que ça passe. Mais il faudra que je check et que je vérifie qu'il n'y ait pas de différence. Et qu'on regarde ensemble tout ça. Je le ferai au moment de la dernière semaine. Ça sert à rien que je vous montre, je trouve, en semaine intermédiaire. Autant le voir en une fois et de voir les choses qui auraient éventuellement varié ou que j'aurais oublié. Même si pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai rien oublié. Hop. Alors, on y va. Ici, donc, on a 153 €. On a la petite tour à dés ici. Et donc, on va commencer, comme d'habitude, par le classeur obligatoire, celui-ci. Et on fera les petites cartes, parce que je les ai oubliées et qu'il faut absolument les faire sur le mois. Donc, on les fera cette semaine et semaine prochaine. Normalement, on devra arriver à les remplir. Allez, c'est parti. Du coup, on n'a rien à mettre dans le loto, hein, puisque j'ai pas eu de bon tirage. Donc, la semaine dernière, c'est ça, j'ai pas eu de bon tirage. Hein. Non. Donc, on est bien à 20. On va mettre un petit peu, forcément, dans mon défi Octobre Rose. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais prendre mon crayon. Alors, on était à 10. J'aimerais bien être au moins à 20 €. Voilà, pour le faire un don, là, début novembre. Donc, on va faire le petit cœur ici à 5. Après, je vais le continuer. Et en fait, l'argent qu'il y aura dedans servira peut-être pour l'année prochaine. Ou pour une autre association. Voilà, écoutez, hein, on pourra faire peut-être un petit peu plus. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Flûte. Ah, si, elle est là. Voilà, donc on passe à 15 € ici. Et on va noter semaine 3 plus 5.
égale 15 €. Voilà, parce qu'en fait, la carte, elle fait 70. Hein. Je pense clairement pas faire 70 sur le mois. Mais voilà, on va essayer de faire 20 et puis on verra après pour le reste. Allez, 5 € dans celui-ci. Ça, ce sont les défis au budget. On passe directement à la carte Tour du monde. Hop, ça. Ok. Alors, Tour du monde. Je crois qu'on avait fini la carte de l'Inde. Oui, tout à fait. Donc, on va la poser dans le petit tiroir que j'ai ici, où j'ai toutes les cartes qui sont terminées. Et on va gratter une nouvelle destination. Alors, moi, je peux pas vous spoiler. Parce que je crois que j'ai pas la même version que vous. Donc, normalement, je ne vous spoile pas quand je gratte. Ok, donc on va aller en France. Écoutez, il faut bien y aller aussi. On a de très belles régions en France. C'est un très très beau pays. Alors, France. Tac, elle est là. Il ne restera plus que 5 après. Ça, c'est cool. Et franchement, j'aurais fait ça en 5 mois. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, on y va. On regarde ce qu'on a là derrière. C'est une carte à 20 € pour celle-ci. Et je pense qu'on va se cantonner à mettre 5 €. Donc, 2 €, 2 € et 1 €. Voilà, ça fera 5. On passera donc à 130. 130 €. Et ici, plus 5. Hop, celle-là, on va la mettre ici dedans. Tac. 5 € là-dedans aussi. Hop, voilà. Défi des saisons, il y a le nouveau qui va bientôt arriver. Il est en cours de fabrication. Défi des prénoms aussi. J'ai mon nouveau que je ferai à partir de 2025 qui est en fabrication. Et donc, on va finir par le flush pour ce classeur. Il ne reste pas beaucoup de défis dans ce classeur. Hein. J'en ai fini pas mal. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours pas affecté tous les défis que j'avais sortis. 7. Mais écoutez, on va en rester là. 7 €, c'est très bien. Le 7 de cœur. Ouais, j'avais sorti plein de défis. Et donc, du coup, il va falloir que j'affecte. Après, je ne vais pas tout affecter. Ceux qui sont terminés, ils vont rester terminés. Et je vais faire uniquement ceux qui étaient en cours. Il faudra que je fasse une petite vidéo bonus. Mais ce sera, voilà, pour la fin d'année. Là, ce sera cool de pouvoir les affecter dedans. Avant de les mettre en épargne. Ça sera pour être vraiment sympa. Donc, 7 de cœur, il est là. Donc, on passe à 299. Franchement, ce défi, c'est mon plus gros défi. Vraiment, 299 €, c'est génial. Plus 7. Alors, 5. En fait, les billets de 5, c'est ce qu'il me faut le plus, j'ai l'impression. Hop. Heureusement que ce ne sont pas des vrais billets, sinon je voudrais les garder pour faire le défi 5 €. Comme toutes les budgéteuses là, avec leurs billets de 5, elles veulent pas les mettre dans leur défi parce que elles veulent les mettre dans leur défi 5 €. Donc 299, c'est bon, on a mis les sous, on est OK pour ce classeur. Hop. Allez. On va donc se faire les petites cartes. Les petites cartes. Alors, on a la petite carte de Betty avec Halloween. Donc, ce sont des cartes de 20 €. Donc, on va mettre 10 € cette semaine. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, comme ça, on a déjà 10 € dans celle-ci. Allez, hop, comme ça. Et on met un petit billet de 10. Voilà. Ensuite, on a la carte de Blush. C'est une carte à 20 € également. Donc, on va mettre 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, l'année prochaine, je ne sais pas quelle petite carte je ferai.
On verra. J'en sélectionnerai pareil 2-3 parce que j'aime bien en fait les petites cartes à cocher. Je trouve ça sympa. Hop. Et après j'en ferai aussi à gratter. Parce que j'aime beaucoup à gratter. Ça c'est la mienne. Je la trouve trop jolie. Je vais pas m'envoyer des fleurs, hein, mais j'aime trop ma petite carte Halloween. Alors c'est une carte à 20 €. Donc je vais également mettre 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 3, 8, 2, 10. C'est bon. On est bon. Hop. Allez, 10 € dans celle-ci. Ensuite, le petit chien, on va gratter. Alors, celle-là, par contre, il n'y a pas d'urgence. C'est pas forcément que je la fais au mois ou quoi. En plus, 20 €, donc c'est clair et net que j'y mettrai pas 20 €. Donc, moi, j'ai envie d'y mettre 5 € moins 15 €. Voilà. Hop. On va y mettre 5 € dans celle-là. Ok. Ah, les petits fruits de la passion de Pamela. De la chaîne Le Budget de Pamela. Ça, c'était Emily Beauty Budget qui m'avait fait ces petits chiens trop mignons. 10 €. Écoutez, je pense qu'on va mettre que 5. Et comme ça, du coup, je mettrai les 5 autres la semaine prochaine. Moins 5 €. Voilà. Ensuite, on a la petite carte de Florent. Tous à la plage. Alors... autant dire que il fait plus très joli, hein, mais bon, il est tellement beau. Donc il y a 5, c'est une carte à 10 €, donc c'est trop bien. Mais écoutez, on va mettre les 5. Et comme ça, il nous restera 5 € à cocher pour la semaine prochaine. Puisque ce classeur-là, on va le refaire semaine prochaine. En plus, il devrait y avoir plus de gains semaine prochaine, puisqu'on est en fin de mois, que j'ai quand même beaucoup économisé de carburant. J'ai pas touché à certaines enveloppes qui sont au mois, donc ça devrait être pas mal. Voilà, on a fini le petit classeur. Donc ensuite, on va prendre le classeur des jeux. Voilà, parce qu'il y a une petite nouveauté dans mon classeur des jeux et que je veux vous la montrer. Alors, je vais vous la montrer en exclu ici sur cette vidéo. Je la publierai après sur Instagram. Je ne l'ai pas montrée, je la réserve pour vous. Pour cette vidéo. Donc Tetris, vous l'aviez vu, c'est mon défi que j'ai créé la semaine dernière. Et cette semaine, je vous ai créé un nouveau plateau, la bataille navale. Voilà, donc c'est le format que je fais habituellement. Hein. Voilà, même format que le Tetris, donc un petit peu plus large que le Bonne Paye. Mais il est trop beau, et donc attention, tadam! Voilà mon superbe bataille navale. Alors, c'est un défi qui va se jouer avec un dé 8 faces. Je sais pas où je l'ai foutu mon dé par contre, 8 faces. Ah si, il est là. Voilà, c'est un dé comme ça. Voilà, donc il a 8 faces. Et donc du coup, il permet de faire des chiffres de 1 à 8. Donc il faudra tirer le dé une fois ici et une fois ici pour déterminer la position sur la zone de la bataille navale. Alors, les règles sont expliquées, bien évidemment. Si on tombe à l'eau, c'est 1 €. Si on touche un bateau, c'est 5 €. Si on coule un bateau, ici, on a une somme par bateau. Voilà. Donc, suivant le bateau qu'on aura touché et coulé, il faudra mettre une somme d'argent. Alors, je n'ai pas mis de pastilles parce que moi, je n'ai pas l'intention de le faire avec des pastilles. Mais après, ceux qui souhaitent que je cache les montants, vous me direz, je les changerai éventuellement ici. Et si vous voulez des pastilles, je vous mettrai des pastilles. Je précise, ce défi ne sera commandable qu'à partir de 2025. Il y aura de questions aujourd'hui qu'on me contacte pour rajouter ou pour acheter ce défi en plus des autres. Voilà, stop. Là, j'arrête les rajouts, j'arrête tout ça. Donc, ce sera vraiment que pour 2025. D'ailleurs, il y aura toute une suite à ce défi, hein, qui est un défi avec une petite pirate. Il y aura toute une suite qui va arriver. Donc, c'est que le premier que je vous présente et il y aura encore derrière un magnifique défi qui arrive. Mais je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc le but sera de terminer la position. On touche un bateau,
c'est 5 €. On peut venir le cocher ici sur la grille. Et vous voyez que sur la grille, on a aussi un rejoue, hein, si on tombe ici. On a aussi rien, si on tombe ici. Et on a un boost. Le canon ici, c'est un boost. Donc une fois que vous tombez dessus, vous le gardez pour tout le reste de la partie, donc tout le reste du jeu. Donc une fois qu'on a le boost, on vient le cocher ici. Et le boost, il permet quoi? Il permet que quand on tombe sur n'importe quelle case, on va pouvoir décider de cocher une autre case adjacente à cette case. Donc voilà, si je tombe par exemple ici, raté, c'est 1 €. Mais si j'ai le boost, je peux décider de cocher cette case en supplément ou une case vide. Hein. Mais en tout cas, voilà, la portée du canon étant plus importante, vous pourrez cocher 2 cases. Voilà, c'est un jeu tout simple, hein, c'est un célèbre jeu que vous connaissez tous, la bataille navale. Donc je trouvais sympa de pouvoir l'adapter effectivement en jeu budget. Donc on va le faire. Voilà, je vais le commencer. Je le poursuivrai tout au long de l'année 2025, mais j'ai très envie de jouer avec. Donc, eh bien allez, c'est parti, on va le faire. Donc je prends mon dé 8 faces, 4, 5. Donc moi, le 4, c'est là, et le 5, c'est là. Donc, 4, et 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, écoutez, coup de bol, hein. 5 €. J'ai envie de retenter. 2, ici. Et 1. Oh, franchement, c'est vraiment un coup de bol. Donc, j'en ai touché 2, ça fera 10 €. Donc, on est en octobre, plus 10. Et ici, on va mettre 10 €. Voilà. Je l'adore, vraiment. La bataille navale, il était dans ma liste. Et je me suis motivée, j'ai dit, allez, là. En fait, je mets souvent des défis dans ma liste. Et l'inspiration, elle vient tout d'un coup. Moi, c'est comme ça. Hein. Et quand j'ai l'inspiration, il faut que je me pose et que je le fasse. Voilà, donc là, j'ai eu l'inspiration qui est venue. Et donc, voilà, ça a donné ce magnifique défi. Tant qu'on est dans les jeux, je vais quand même faire un petit Tetris. J'ai trop envie. Voilà, donc c'est mes 2 derniers jeux. Hein. Donc forcément, j'ai trop envie d'y jouer. On va prendre un dé classique. Donc 2 et 1. Donc 2, ici 1, game over. Rien du tout. 2, 2. Ah, une barre. Allez, une petite barre rouge à poser. Mais écoutez, on va la mettre ici. Hop, on va faire le tour d'abord. Voilà. Alors, quand on fait comme ça 3 petits carreaux, on met 3 €. Quand on aura fait la ligne complète, on mettra en plus 5 €. Voilà, donc là, je mets 3 €. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Parce que j'étais à 7, donc ça fera un chiffre rond, ça fera 10. Allez, 10 €. Et donc, on a mis plus 3. Hop. Ah, j'ai pas mis à jour devant. Le petit score devant n'est pas à jour. Hop. Alors, je vais essayer de faire d'autres jeux comme ça, rétro game. 10. Donc, j'ai déjà en tête un nouveau rétro game. Mais si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Surtout, dites-moi si vous avez des idées de jeux rétro game. Parce que je ne les connais pas tous. Hein. Donc, voilà. J'ai fait ces deux-là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les jeux. Parce que j'ai mis les sous. Non, j'ai pas mis les sous. Attendez. Non, je crois que j'ai pas mis les sous. Il y a 7. Donc non, j'ai pas mis les sous. Vous voyez, on discute. Hop, ça fait 3. Voilà. Donc, non, au niveau des jeux, je pense qu'on va en rester là. J'avais mis dans la pyramide. Ouais, allez, on reviendra éventuellement dessus les jeux s'il nous en reste après les strass et les plateaux. Parce que je ne l'ai pas encore fait sur ce mois-ci. Et donc, je veux absolument les faire. Alors, arbre de vie. Allez, on y va. Il faut que je trouve mes petits strass. Ils sont là. Arbre de vie. On est à 168. On a bien avancé. On va mettre 2 grosses. Ouais, j'en ai encore des grosses. Une jaune et une violette. Allez, on va poser la jaune en premier. On va la mettre ici. Parce qu'il y a une grosse feuille.
tac. Et la rose, on va la mettre... On va la mettre où la rose? Eh bien écoutez, ici. Allez. Là, il reste vraiment pas beaucoup de place. Hein. Donc 5 et 5, ce qui fait 10 € mis dans ce défi. Alors, on était à 168, on passe à 178. Voilà, et donc en octobre, on a mis plus 10. Et oui, je ne l'avais pas encore fait, celui-ci, classeur, et je tiens absolument à faire au moins mon classeur une fois par mois. Celle-ci, elle est terminée, et j'ai dit que pour l'instant, j'arrêtais là. Papillon, allez, on y va, on va essayer de l'avancer un petit peu aussi. Alors, on en était... je crois qu'on avait complètement fini ce côté, oui. Donc, on va faire le central ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, je vais décoller, si j'y arrive, parce qu'avec mes ongles, c'est pas facile. Hein. Voilà, je vais décoller 4 strass et on va venir les poser. Donc, oh là là. Et oui, avec mes griffes, comme dirait Pamela. Hop, voilà. Tac, 4 strass égale 8 €. C'est très bien. Franchement, il est trop beau. Là, ça commence vraiment à être super joli. Hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Ah si, on voit bien. Oh, j'adore. Donc, on était à 113, on passe à 121. 121. Donc, on a mis en octobre plus 8. Alors forcément, je vais mettre moins que les mois précédents, hein, puisque j'ai vachement plus de défis. Donc c'est tout à fait logique. On avait colorié ça, on va continuer à colorier le rose ici. Donc c'est 1 € le coloriage. Donc on va finir de colorier cela. 1, 2, j'ai pas mis les sous je crois. 3, 4 et 5. Donc là, on en a colorié 5. Donc on passe à 75. 75. Ici, 10 plus 5 égale 75. Ouais, j'ai pas mis les sous dans les deux précédents. Je suis quand même forte. Hein. Donc ici, on a mis 5 €. Ici, on a mis 8 €. Hop. Et hop. Et là... Arbre de vie, on a mis 10 €. Voilà. Le mandala. Allez, mon petit plateau enchanté. Ça ne tient pas. Ah. Alors. J'avais gratté ici. Bah, je vais faire un coloriage. Pamela, elle s'est pris des crayons de couleur et c'est pas une mauvaise idée, franchement. Je pense que je vais faire pareil. Les prochains plateaux, je les colorierai au crayon de couleur. Allez, on va se faire celle-là en orange. Alors, je colorie tout et après, je fais des nuances sur les feuilles. Hein. Parce que si je devais tout colorier au détail, bah, écoutez, ça durerait 1 heure à faire. Après, moi, ça me dérange pas. Le coloriage, j'adore ça. Ça me détend. Mais bon. Je pense que ce ne serait pas intéressant pour vous. Allez, voilà, cette fleur, elle est bien coloriée. Et on va venir y faire quelques petites nuances en rouge. Voilà, sur les pétales, comme ça. Tac. Et bien voilà. Donc, une fleur coloriée, c'est 5 €. Et on va venir gratter également une petite pastille. Donc, 5 €. Je sais même plus ce que j'ai mis en plus, parce que je voudrais pas prendre le gros montant. Allez, on gratte celle-là. 10. Ah ouais, quand même. Donc, on a 15 € sur le plateau. Et bien, on va s'arrêter là, hein.
Petit crayon comme ceci. Donc, octobre, plus 10, plus 15. Voilà. Donc, on était à 33, plus 15 égale 48. Bah, écoutez, il avance super bien ce plateau. Hein. 48 €. Après, il se fait sur l'année. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en fait, ça va très vite. Hein. Ok. Donc là, on a mis 15. 10 et 5. Le ensorcelé. Alors, on en était à 23 € sur le ensorcelé. Je vais colorier des chauves-souris, c'est sûr. J'ai trop envie de colorier des chauves-souris. Donc, une orange. Parce que celui-là, j'aimerais bien le finir début novembre. Donc, une. Je vais colorier celle-là aussi en orange. Et hop. Donc, c'est 2 € la chauve-souris. Donc, je n'ai colorié 2, ça fait 4. C'est ça, hein, c'est bien 2 €. 2 € la chauve-souris. 5 € la citrouille. Donc, ça fait 4 €. Et bien, écoutez, on va se colorier une citrouille aussi. Hein. Une petite citrouille ici. Ça fera 9 €. J'adore. Hop, avec du vert pour faire la petite couette en haut. Ah, elle est trop mimi. Voilà, donc ça fait 9 et il me reste 1 € pour faire 10. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites sucettes. Donc je vais cocher une petite sucette à 1 €. Alors, on peut la cocher ou la colorier, hein, effectivement. Donc, allez, moi je vais décider de la colorier en rouge pour dire qu'elle est faite. Effectivement, après, libre à vous hein, de choisir de colorier, cocher. Voilà, moi, ça y est, elle est pleine de sang. Mince, vous n'avez pas vu. Elle est pleine de sang, elle est coloriée. Donc, ça fait 10 € à mettre dans ce plateau. Plus 10. Et on est à 23, on passe à 33. Après, franchement, je m'arrêterai quand j'en ai envie hein, sur ce plateau. Et je le continuerai l'année prochaine. Hein. Franchement, hein. Moi, j'ai pas d'impératif à finir un défi à la fin de l'année. Ou voilà. Et puis si je vois que bah il se finit pas cette année, bah il se finit pas cette année. Hein. Alors, on va faire le joli plateau de Pamela. Ah, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait, effectivement. Je crois qu'il y a une petite somme là écrite. Parce que du coup, j'ai pris des enveloppes pailletées pour les mettre dedans. Et il y avait une somme. Donc, ouais, bah, c'est pas grave, on va faire quand même. Hein. Donc, on était à 10 €. On avait mis 10 € dans ce plateau, hein, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on va colorier? On va colorier, donc, en rouge. Celui-là, ça fait 5 €. On va colorier celui-là en bleu. À 2 €, ça fait 7 €. Et on va tirer un dé. 1. Allez, on va le colorier aussi. Donc ça, j'avais colorié en vert clair. Donc on va tous les colorier en vert clair. Donc ça fait 8. 8 €. Allez, on se retente. 1. Déjà fait. Donc moi, pour moi, quand il est fait, je le refais pas. Ah 6. Non. Bon, ben j'ai joué, j'ai perdu. Hein. 6. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Hein. Donc, on a mis 6, 7 et 5, 12, 14. Ok. On n'en fera pas beaucoup plus, hein, je crois, des défis après. Hein. 14. Donc, on passe ici à 24. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai l'impression d'être un peu basse.
Donc ici, plus 14. Alors, qu'est-ce qu'on a comme billet encore? On a un billet de 10, c'est le dernier. Et on va y mettre 2 billets de 2. Voilà. Ensuite, son plateau hiver, je l'ai déjà fait aussi. Le plateau des fées, alors je vous le montre. Oh, je l'ai démonté. Bon, c'est rien du tout. Je vais le remonter. Le plateau des fées. Donc, je vous ai montré sur Instagram, que vous avez vu sur la vidéo de Pamela. Voilà, je ne vais pas le commencer maintenant. Honnêtement, ce serait dommage. Je vais vraiment le commencer en janvier. Mais je l'ai mis dans mon classeur parce qu'il est tellement beau que voilà. Pour un petit peu vous expliquer comment il fonctionne. Vous avez avec un petit plateau. Hein. Donc, on tire un dé. On va faire 4. Là, hop, on démarre sur la flèche de départ. 1, 2, 3 et 4. Hop, strass. Strass, en fait, j'explique ici. Je prends ça et je vais venir coller un petit strass là où j'ai envie. Donc, il y en a tout autour de Linda, il y en a tout autour de Soulaé et il y en a tout autour de Fepam. Fepam, c'est un petit plateau aussi. Vous pouvez commencer où vous voulez, le dé. Hein, on se place sur un pion et puis on avance. Le strass, par contre, ici, ne comptera pas. C'est vraiment pour la déco. Voilà, donc vous avancez ici sur toutes les cases. Et quand vous tombez sur une case 10, vous mettez 10. Une case D, vous tirez le dé. Une case bisou, vous grattez ici. Linda, vous pouvez aussi le faire avec un dé si vous en avez envie. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, vous grattez. 1, 2, 3. Vous grattez, etc. etc. Jusqu'à avoir gratté toutes les pastilles. Et le mien, vous jetez un dé. Suivant le dé que vous faites, le dé couleur. Vous prenez la fleur de la couleur et vous mettez la somme qui est indiquée à l'intérieur du cercle en colorant un pétale. Quand la fleur sera entièrement coloriée, vous pourrez venir gratter ici une somme. Voilà. Donc celui-là, je le ferai tout au long de l'année 2025. Il va me suivre toute l'année. Voilà, donc c'est un double plateau. Hein. Vous avez le plateau ici pour déterminer avec qui vous allez jouer chaque semaine. Voilà, donc si je tombe sur Linda, ben, je fais Linda, Pamela ou Soleil. Et c'est le hasard qui décidera ce que vous faites sur le plateau. Voilà, tout simplement. Je remets mon petit aimant ici. Donc, ben non, je ne vais pas le faire. Du coup, celui-là, je le garde pour l'année prochaine. Donc, je vais faire celui-ci, que je trouve tout aussi magnifique. Et d'ailleurs, c'est obligé. Je vais faire le jackpot parce que j'ai reçu la petite machine à jackpot. Voilà, donc on va se tenter un jackpot. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'il est dit sur son jackpot? Donc, sa petite carte du renard. Il est précisé. Rien, 5 €. 2 chiffres, enfin, ou 2 symboles, 10 €. 3 symboles, 20 €. Eh bien, écoutez, allez, on y va, hein. Eh bien, rien du tout. Voilà, donc ce sera 5 € pour cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est que... Bah non, je mets rien ici, en fait. Normalement, ça se joue avec un dé, et donc il faut marquer ici les chiffres. Mais moi, je vais vous le faire avec ça. Donc, je marque rien, mais par contre, je mets 5 €. Voilà. On va faire ça. Donc, ici, plus 5. Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'il reste quoi, là, après? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 et 5. Donc, je vais mettre les 5 ici. Et est-ce que je retente quelque chose? Vous savez quoi? Ça, en fait, je vais cocher. J'ai fait un tirage. Quand j'aurai fait 3 tirages, eh bien, écoutez, ce sera fini. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc je vais mettre les 5 €. Et bien allez, on va se faire un petit jeu des couleurs. Hop, alors on y va. Des couleurs. Jaune, 5 €. Donc je prends hop, le jaune. Je sais pas si ça va se voir dessus. Ah si, quand même. Je colorie avec des feutres classiques. Ça ne tiendra pas. C'était pas ça que je voulais. Je voulais... Hop, on va colorier. Alors je sais pas du tout comment ça se colorie. Je crois que c'est en 2 étapes, hein. Je dirais ça, moi. Donc, je commence par colorier le bas. Hop. Voilà. Et ensuite, si je retombe dessus, je colorierai le haut. Et je mets du coup 5 €. Voilà.
Donc comme ça, j'aurais mis 10 € dans ce petit jeu. Allez, 5 € de plus. Voilà. Normalement, on est bon. Tac, tac, voilà. Les 5 et les 5, ce qui fait 10. Plus tout ce qu'on avait mis déjà. On avait mis 15. Donc, c'est ça. On est bien. Ici. Plus 5. Voilà. Allez, on remet tout ça dedans, dedans. Et ici, pour mettre à jour aussi. Donc, on a mis 10, donc on est à 25. Donc, il nous reste un petit peu. Comme il nous reste un petit peu, on va peut-être faire... allez, les petits défis. J'ai fait Linda la semaine dernière, je crois. Je sais plus si j'ai fait Linda la semaine dernière. Il me semble bien. Voilà, j'avais pas mal rempli. Ouais, c'est ça. J'ai fait Linda. Ouais, j'ai pas fait celui-là, mais celui-là c'est pour plus tard. Celui-là il est fini. Donc j'ai fait Linda la semaine dernière et en plus j'ai fait de beaux remplissages à 15 €, 10 €, etc. On va voir Pamela. Pamela, qui d'ailleurs a son propre classeur maintenant. Hein. Voilà. Là j'ai mis 20 € dans celui-là. J'ai déjà pas mal rempli. Hein. Ici j'ai mis 7. Ici j'ai mis 4. Ici j'avais mis 5. Le Sunshine. J'ai mis 19. Celui-là, j'ai mis beaucoup aussi. Bah écoutez, on va se faire un Shifumi. Allez, Shifumi, on a mis que 5. J'ai envie de me faire un petit Shifumi. Alors, petit dé Shifumi. Donc ça, c'est la feuille. Et bien, on va prendre celle-là au hasard. Et ensuite, le point... C'est chi. Chi. Allez, on y va. Ouh là là. Non. Mais t'es folle avec tes montants, toi. 20 €. Oh, j'ai plus 20 €, moi. Je n'ai plus 20 € du tout. Oh. Alors, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 10. Donc déjà, je les mets, c'est sûr. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, écoutez, on va mettre que les 10 et puis je vais mettre moins 5. Hein. Voilà. Hein. Moins 10. Ah bon, moins 10. Je suis déjà endettée, quoi. D'ailleurs, j'ai des dettes. Hein. Quand on tombera dans ce classeur, il faudra remplir les dettes. Hein. Parce que c'est sûr que j'ai des dettes dans ces défis. Donc ici, plus 10. Voilà. Il nous reste 6 €. Qu'est-ce qu'on va faire pour 6 €? Des petites choses. Parce que les jolies choses, pas les petites choses. Non, mes petites folies. Oh là là, je confonds tout. 6 €. Donc, il doit y avoir moyen de faire 6 là-dessus. Hein. J'ai 4, j'ai 1. Tac, tac, tac. En fait, je crois que j'arrive presque au bout. Hein. Là, j'ai 4 aussi. Oh, j'aurais même pas de quoi faire. Là, j'ai 5, 5. Ah, 3. 3, 4. J'ai combien? 6, on a dit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais si, j'ai 5. Et 1 sur la lunette. Voilà. On passe à 82. Voilà. 10 plus 6. On est bien, on est bien. Allez, c'est terminé. On en a fait pas mal quand même. Hein. 6. Bon, vous me direz si j'ai fait des erreurs. Parce que je sais pas pourquoi. Je sens que cette fois-ci, j'ai dû faire des bourdes. Je suis moins en confiance. Allez, on range tout ça. Écoutez, je range tout mon bazar. Et puis, on se retrouve pour le tirage du loto, hein, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, le loto est prêt. J'ai la petite machine ici. J'ai effacé là.
On est prêt pour le tirage. Vous êtes maintenant habitués à la petite musique d'ambiance pour le tirage. C'est parti! Le numéro 3. Le numéro 13. Voilà, le tirage est maintenant terminé. Je vous montre de plus près le tirage. 3, 13, 33, 41, 10. Ce sera de nouveau un flop pour moi cette semaine. J'espère que vous aurez été plus chanceux que moi. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!